Et on part tout de suite à Addis Abeba, justement, pour retrouver Raja Chafil, directrice générale du Centre 4C Maroc, Centre pour les compétences changement climatique Maroc. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel s'ouvre à Addis Abeba. Comment le Centre 4C Maroc porte-t-il son soutien à cette commission ? Trois commissions climat en Afrique, à savoir la commission climat du bassin du Congo, la commission climat du Sahel et la commission climat des États insulaires, ont été créées à l'initiative de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste et ont représenté la principale mesure avec laquelle est sorti le premier sommet africain de l'action, donc organisé par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste en marge de la COP 22 à Marrakech en 2016. Alors, depuis la création de ces Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste a bien voulu mettre le Centre 4C Maroc à la disposition de ces trois commissions pour les aider, d'une part, dans leur politique de lutte contre le changement climatique, leur plan d'investissement climat, mais également dans le renforcement des compétences de tous les acteurs concernés au sein de ces pays membres. Alors, plus précisément pour la commission climat du Sahel, le 4C Maroc a commencé à travailler avec eux dès qu'elle a été mise en place. Donc, d'une part, à travers l'appui à la finalisation de leur plan prioritaire d'investissement climat et d'autre part et surtout à travers le financement et l'appui technique à l'étude de création du Fonds climat de la région du Sahel. Alors aujourd'hui, le Fonds climat de la région du Sahel est une réalité. Donc, l'étude menée par le 4C Maroc avec la Commission climat du Sahel est finalisée. Et aujourd'hui même, donc, ce Fonds climat du Sahel va faire partie des décisions donc, qui vont être prises, je pense, par les chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis ce soir ici à Addis Abeba dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat du Sahel. Alors justement, hier, le chef de la diplomatie marocaine est revenu sur la vulnérabilité des femmes africaines face au changement climatique. Un groupe des Amis sur les défis a été créé justement à l'initiative du Maroc. Parlez-nous justement de cette corrélation. Alors oui, de toutes les façons, c'est connu, pas seulement au Maroc ou en Afrique, mais dans le monde. Les femmes sont les premières victimes des impacts néfastes des changements climatiques. Donc, quand il y a une catastrophe climatique ou autre, les femmes, bien sûr, représentent une grande partie des victimes. Alors, mais les femmes également représentent une grande partie de la solution au changement climatique parce que les femmes, on le sait, dans la majorité des pays en développement, notamment les pays africains, beaucoup de femmes travaillent dans l'agriculture. Beaucoup de femmes travaillent sur la conservation des semences qui sont résistantes face au changement climatique, etc. Et donc, les femmes doivent faire partie de la solution. Alors maintenant, il faut non seulement tenir compte de la situation des femmes dans les politiques de lutte contre les changements climatiques, mais il faut également en Afrique qu'on ait de plus en plus de femmes dans des postes de décision, surtout dans ceux qui s'occupent de la construction des politiques de lutte contre les changements climatiques. Pourquoi ? Parce que les femmes sont au fait des problématiques vécues par les femmes et donc sont à même d'élaborer des politiques qui justement tiennent compte de cette vulnérabilité accrue des femmes. Alors maintenant, un troisième volet auquel on doit faire attention également, c'est le renforcement des capacités des femmes africaines. Alors, c'est pour ça que, par exemple, nous, au sein du 4C Maroc, on a mis depuis plus de 3 ans maintenant en place une formation accélérée, mais de haut niveau dans le domaine des changements climatiques. Alors, cette formation qu'on appelle la masterclass du 4C Maroc enrôle chaque année plus de 300 Africaines et Africains venant de plus d'une trentaine de pays africains et à majorité de filles. Pourquoi des filles ? Parce qu'on a remarqué
qu'au niveau international, il y a très peu de femmes expertes en changement climatique et encore beaucoup moins en Afrique. Et c'est pour ça que dans les actions de renforcement des compétences et de formation du Centre 4C Maroc, nous tenons à privilégier les filles en choisissant parmi, par exemple, les lauréats, beaucoup plus de filles que de garçons, justement pour mettre sur le marché du travail beaucoup plus de jeunes femmes expertes dans le domaine des changements climatiques en Afrique. Le Centre 4C participe également à de nombreux événements en marge du sommet de l'Union africaine. À quel niveau le Centre 4C Maroc y contribue-t-il ? Alors, bien sûr, nous sommes là depuis quelques jours. Nous avons pu prendre part avec beaucoup d'intérêt à la grande réunion de haut niveau dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a parlé du nexus justement entre changement climatique, sécurité, femmes et changement climatique, etc. Donc, nous avons écouté lors de cette réunion avec beaucoup d'intérêt donc les doléances des personnalités qui étaient présentes là-dedans et donc les besoins qui ont été exprimés en termes d'appui justement aux femmes. Et aujourd'hui, on a eu vraiment une action phare organisée par le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, qui a mis la lumière sur le rôle du Centre 4C Maroc en tant que centre d'appui aux politiques de lutte contre les changements climatiques en Afrique. Alors, lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons pu justement mettre la lumière auprès de tous les pays africains et des organisations internationales et africaines qui étaient présentes sur ce que nous faisons en termes d'appui aux politiques climat. Donc, tout ce que nous faisons en termes d'appui, par exemple, au respect des engagements des pays africains vis-à-vis de l'accord de Paris, tout ce qui appuie à la mise en place des systèmes de transparence, tout ce qui appuie aux contributions déterminées au niveau national et surtout tout ce qui appuie à la bancabilité des projets. Parce que c'est bien d'inscrire des projets dans le cadre des contributions déterminées au niveau national, mais encore faut-il trouver des financements. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de financements, par exemple, pour financer ces projets climat. Seulement, il y a un manque ou une insuffisance de savoir-faire en Afrique et dans les pays en développement en général pour justement rendre ces projets bancables et acceptables par les bailleurs. Alors, une autre question que nous avons soulevée lors de notre side event de ce matin, c'est la question d'appui à la jeunesse et d'empowerment de la jeunesse, justement, de la jeunesse africaine. Et nous avons annoncé avec beaucoup de plaisir que, justement, cette année, en 2023, donc le 4C Maroc allait mettre en place la African Climate Academy, qui va être une forme de formation plus accélérée et donc en partie à distance, Merci, mais en partie en présentiel. Merci Raja Chafil. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre 4C Maroc, Centre pour les compétences changement climatique Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Addis Abeba. Merci à vous.